Bienvenue sur le plateau de Wake Up. Aujourd'hui, je dis que l'Éternel vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être toujours dans cette belle présence du Seigneur. Et avec la team Wake Up, je crois que personne ne dira le contraire. Honneur aux dames. Bonjour Mati. Bonjour Madi, merci. On aime bien ta tenue. Hein? Oui, ça bon, fait, je l'ai mis. Mr. Sherlock. Mr. Sherlock. Grâce, comment tu vas? Bonjour. Je vais bien, Madi. Très belle chemise. Oui, merci beaucoup. Nous avons la même couleur. Oui, j'avais visé la tienne quand même. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, ne l'oublions pas, jeudi, c'est Monsieur Olivier Kakou qui est au contrôle de la rubrique L'invité du Wake Up, notre expert en assurance. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tous. Bon, maintenant, il est habitué avec nous. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'avec le temps, on commence à... on va trouver le petit nom terminant par I. Hein. Voilà, donc le jeudi, un petit nom qui termine par I, parce qu'ici, la team fait toujours en I. Mati, Madi, Abi. Et puis bon, notre pasteur est là, il n'a pas un nom à I, mais bon, on va lui trouver un petit nom quand même. Alors c'est le pasteur Patrick Dudas qui nous a rejoint sur le plateau. Il est le secrétaire général de l'Union des Églises Apostoliques, autant pour moi. Le secrétaire général de l'Union des Églises Apostoliques de France. Il est par ailleurs chef d'entreprise et il est aussi vice-président d'un institut biblique du côté de la France, mais précisément... Le Havre. Le Havre, super. Donc un enseignant et un père aussi pour nous. Amen. Bonjour, pasteur. Eh bien, shalom. Shalom à vous. Et puis, comment va là-bas la communauté? Ah, écoutez, très bien. On a investi des nouveaux locaux il y a un an. Et maintenant, on a une capacité de monter à 600 personnes. Voilà, nous sommes actuellement 300, 320 et nous espérons la croissance. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, nous aurons comme thématique de méditation aujourd'hui le double message de Jonas. Prière maintenant avec Grâce-Abi. Seigneur, nous te confions cette matinale, que ton ombre couvre profondément cette matinale pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Si nous sommes dans les dispositions requises, prenons donc un stylo, quelque chose à noter, prêt, et nous allons maintenant à la méditation. Le double message de Jonas. Très bien. Alors, si je vous parle de Jonas, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Le poisson, j'aurais pensé effectivement que vous m'auriez dit ça. Et puis Ninive, la fameuse ville. Voilà, Ninive, la désobéissance, certainement, etc. Mais est-ce que nous pensons aussi à Jonas dans sa dimension prophétique? Peut-être pas. Et vous n'ignorez certainement pas qu'en Israël, à l'époque, il y avait différents types de prophètes. Oui. Et en fait, on les classifiait un petit peu comme, d'un côté, les prophètes de bonheur, qui annonçaient des bonnes nouvelles, et les prophètes de malheur. Comment vous percevez Jonas? Je ne vois pas attendre d'annoncer le bonheur. Hein. Il annonçait plutôt la fin de Ninive. Alors, effectivement, quand nous lisons le livre de Jonas, il nous faut donc aller ailleurs pour découvrir, et c'est une petite invitation que je vous fais, d'aller dans le livre des Rois, au chapitre 14 et au verset 23. On va lire 3 versets. La 15e année d'Amatsia, le fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, le fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie pendant 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui avait été prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Donc c'est le même Jonas que nous connaissons. Donc nous voyons ici que Jonas était un prophète aussi du temps de Jéroboam. Et Dieu lui avait parlé pour son peuple d'une manière positive. Et je suis aussi interpellé, alors que nous avons ici un roi qui visiblement n'agissait pas selon les critères que Dieu voulait, mais néanmoins, dans cette période, il a plu à l'Éternel d'agrandir le royaume d'Israël. Et ce qui a été annoncé par Jonas a été d'agrandir, donc de remporter des victoires. Des paroles positives. Et là, nous voyons que dans cette affaire, Jonas a été un prophète de bonheur. Pour Jonas, on peut penser que cette partie de la vie était assez intéressante, n'est-ce pas? Lorsque nous annonçons des choses de positif, c'est toujours mieux. Et lorsqu'on est dans son service pour le Seigneur,
et que nous annonçons et que nous faisons des choses qui sont, voilà, qui suscitent le contentement, eh bien, c'est plus facile d'annoncer des bonnes nouvelles de la part de Dieu, c'est gratifiant. Mais nous savons aussi que Jonas a eu un autre message à délivrer que vous connaissez, qui est le fameux message pour Ninive. Jonas chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. » Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Alors, cette mission que Jonas avait d'abord refusée était difficile. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'aller dans un territoire ennemi. La Syrie a longtemps encore été, jusqu'à maintenant, parfois un ennemi du peuple d'Israël. Il fallait aller dans un territoire ennemi. Et là, ce qui était doublement difficile, c'est qu'il fallait non seulement aller dans le territoire ennemi, mais il fallait aussi annoncer quelque chose de compliqué. Et là, il était prophète de malheur. C'est beaucoup moins gratifiant, n'est-ce pas ? C'est clair. Que d'annoncer des bonnes nouvelles. Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui s'est réellement passé quand Jonas a prophétisé. Est-ce que la prophétie s'est accomplie ? Ah. Est-ce que Ninive a été détruite ? Non. Alors, on se dit, il y a un vrai problème dans cette affaire-là. Comment un homme de Dieu, un prophète, peut-il être porteur d'une parole prophétique venant de Dieu et qui ne s'accomplit pas ? Alors, je crois qu'il nous faut être rassurés. Oui, Jonas était un vrai prophète de l'Éternel. Nous l'avons vu, il avait annoncé des choses au roi Jéroboam et ces choses étaient arrivées. Mais ce qu'il a prophétisé à Ninive en tant que prophète de malheur était destiné non pas à s'accomplir, mais à amener la repentance dans le cœur de l'homme. Amen. Voici ce que dit le verset 10 de ce chapitre 3. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Ça veut donc dire que lorsque Dieu utilise des prophètes de malheur, c'est pour amener la repentance afin que la menace ne s'accomplisse pas. Vous comprenez la différence ? Alors la question que je voudrais nous poser ensemble aujourd'hui, et je le pose aussi pour chacun de ceux qui nous regardent, voilà, quel type de prophète devrons-nous être aujourd'hui au XXIe siècle, là où nous sommes ? Eh bien, je crois que nous devons d'abord être des prophètes de bonheur quand nous évangélisons. En utilisant des paroles de Jésus. Dieu est amour. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors comment pouvons-nous et devons-nous le professer ? Eh bien, d'une part, en proclamant les paroles de Jésus, voilà, nous serons un prophète de bonheur, mais nous pouvons aussi le faire en racontant nos propres expériences, parce que nous avons vécu des choses avec Dieu, en parlant aussi des guérisons miraculeuses, peut-être que nous avons connues dans notre Église, en évoquant des réponses à la prière que Dieu a fait pour notre part, ou parfois pour un travail, pour une situation difficile. Bref, je crois qu'en témoignant de l'action véritable de Dieu dans notre vie, nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors oui, je crois que comme Jonas, nous devons être des prophètes de bonheur pour ceux qui nous entourent. Mais attention, quand nous évangélisons, je pense que nous devons aussi être des prophètes de malheur. Car le message de la croix est toujours le même. Il nous faut dire des choses plus difficiles à ceux qui sont autour de nous. Oui, tu es un homme pécheur, tu es une femme pécheresse. Il te faut te repentir et venir à la croix aux pieds de Jésus. Allez, viens demander pardon pour tes péchés. Mais sache que Dieu est bon, il ne veut pas ton malheur, il veut que tu sois dans l'éternité avec lui. Il nous revient donc de délivrer aussi, pour contrebalancer toutes les paroles positives que nous nous avons données,
qui serait là uniquement dans un évangile peut-être de prospérité, simplement, où nous annonçons, voilà, si tu te convertis, ce sera bien pour toi. C'est la pensée de ce que font aujourd'hui les réformés, qui disent, voilà, c'est mieux pour toi si tu découvres que Dieu existe, mais au final, de toute façon, tu seras sauvé. Mais ça n'est pas notre pensée. Nous savons réellement qu'il y a aussi l'enfer, qu'il y a aussi le jugement, et nous serions dans un évangile frelaté si nous étions simplement dans cette partie-là. Alors il faut délivrer un message radical. Si tu refuses de te repentir, il n'y a pas de plan B, car le purgatoire, ça n'existe pas. C'est une invention des hommes qui ont tordu la vérité et la parole de Dieu. La vérité est que celui qui refuse de croire est perdu. Alors ma conclusion, elle sera assez simple. Là où le Seigneur nous a placés, il nous faut être prophétique. Il nous faut annoncer la bonne nouvelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il nous faut aussi être doublement prophétique en annonçant le message complet de la repentance, parole de Jésus. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Car les gens de ce monde ont besoin d'entendre un évangile de vérité et non pas un évangile à l'eau de rose. Le message de l'évangile doit être conforme à la parole de Dieu, à double composante prophétique. Prophète de bonheur pour partager la bonne nouvelle de l'évangile, mais prophète de malheur afin d'amener à la repentance. Et une prière que nous pouvons chacun faire aujourd'hui, c'est « Seigneur, utilise-nous comme tu as utilisé ton prophète Jonas ». Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le double message de Jonas revêt donc de caractère. L'aspect bonheur où nous prêchons donc l'évangélisation et le retour de Jésus-Christ, et l'aspect aussi où le malheur peut frapper à la porte si nous ne nous répandons pas à l'annonce des choses à venir qui peuvent nous tomber là-dessus si évidemment nous ne changeons pas de posture. Voilà donc le message fondamental donc de cette méditation, et je vais permettre donc que sur ce plateau il y ait donc les différentes réactions, et puis nous allons prier après. Monsieur Kakou, je ne vais pas commencer par vous aujourd'hui, je vais commencer par Mathie. Il s'apprêtait à partir déjà. Mathie. Oui, c'est très bien ce qu'on a entendu, ça nous oriente nous-mêmes. Et moi, je pense que le prophète de malheur, c'est juste la conséquence de nos actes. C'est-à-dire, quand on fait les choses, voilà, le Seigneur nous annonce qu'il en découle. Donc, après aussi, le Seigneur vraiment fait grâce. Souvent, comme Ninive, il n'a pas détruit Ninive. Donc, acceptant aussi les prophéties qui ne sont pas souvent considérées comme positives, mais c'est important. Tout ça, c'est le message de Dieu pour nous. Si nous demeurons fermes sur la voie du Seigneur, en respectant sa parole, en honorant ce qu'il nous dit, bah, je pense qu'on aura moins de prophéties de malheur dans notre vie. Monsieur Kakou, maintenant. C'est encore une interpellation. Hein. Notre Dieu est éternellement juste et vrai en tout temps. On a utilisé Jonas, mais dans toute la Bible, roi, juge et autres, le Seigneur nous montre très bien que lorsqu'on se détourne de lui, forcément, il y a des conséquences. Mais c'est un Dieu tellement aimant, et il le dit dans Isaïe 30 aussi, hein, quand vous revenez à moi le cœur vraiment repentant et que vous confessez vos péchés, je vous délivrerai de la montagne de Sion, voilà, et je me tiendrai sur cette montagne. Donc, c'est une interpellation pour moi, mais je vais encore plus loin dans la vérité avec l'Esprit Saint. Ne pas pervertir ce que le Seigneur nous dit de dire. Souvent, on est trop complaisant avec des frères ou des sœurs parce qu'on ne veut pas trop se fâcher, on ne veut pas trop faire certaines choses. Et il y a une unicité, il y a une vérité qu'il faut dire. Ça aidera beaucoup plus la personne à prendre les bonnes résolutions que de chercher à être gentil, bienveillant. Mais on rendra compte aussi de cela au ciel. Voilà. Donc, pour moi, c'est une interpellation à être droit dans ses bottes avec l'Esprit Saint. Amen. Pour qu'on sache quoi dire au bon moment. Amen. Voilà. Amen. Prière de réagir également, téléspectateurs, sur cette méditation. On médite ensemble, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez laisser vos réactions sur notre plateforme Facebook ou YouTube. Pasteur, avant que je ne permette que Grâce Abi dise juste un petit mot pour compléter, un tout petit. J'aimerais dire merci au pasteur parce que c'est vraiment poseur. Il y a des vérités crues qui sont bonnes à dire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il faut mettre le doigt sur la vérité du Seigneur.
Pasteur, nous allons prier avec les téléspectateurs. Seigneur, le temps de ta bienveillance et de ton amour n'est pas passé, Seigneur. Et comme tu nous le dis encore ce matin, lorsque nous nous égarons, Seigneur, eh bien, tu nous appelles encore à revenir vers toi, à être dans la repentance. Et Seigneur, donne-nous aussi, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont autour de nous et qui sont encore, Seigneur, à la recherche de la vérité, d'être capable, Seigneur, d'apporter ce double message. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous appelles à être dans cette double vérité. Et si nous voulons être, comme tu nous le demandes dans ta parole, Seigneur, fidèles, eh bien, c'est une invitation à respecter. Alors, aide-nous, Seigneur, là où nous avons parfois un message trop positif, Seigneur, à ajouter aussi cette dose, mais avec l'amour qui va avec, évidemment, Seigneur, qui est aussi cette réalité qui peut attendre celui qui ne reçoit pas cette parole. Merci pour ta présence, Seigneur, et parce que tu nous donnes par ton Saint-Esprit les mots qui conviennent pour toucher ceux qui sont autour de nous. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bel et bien à Wake Up. C'est sur Lumière du Monde Télévision et tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes avec l'invité du Wake Up, M. Olivier Kakou, qui aura tout à l'heure le temps d'exposer sur sa rubrique. Mais d'abord et avant tout, allons à Culture Actu pour parler de David Hill. Et merci Madi. Aujourd'hui, dans notre rubrique, je vous emmène de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, un pays qui est situé en Europe de l'Ouest, pour découvrir l'histoire saisissante d'un homme que l'on croyait perdu à jamais dans les abîmes du péché. Cet homme, c'est le Britannique David Hill, qui, je dirais, dont le cœur battait au rythme de l'argent facile. Alors, quelle est la particularité de David Hill, cet homme ancien dealer de drogue, s'apprêtait à conclure la plus grosse affaire de drogue de sa vie, quand subitement, au cours de ce voyage-là entre la France et l'Angleterre, un compagnon de route va lui présenter la Bible et cet homme va revenir de sa mauvaise voie. Je vous cite ces mots. Il dit ces mots simples mais empreints de vérité furent pour moi comme une étincelle dans la pénombre. Je rêvais d'une vie luxueuse, faite de champagne, de voitures rapides et de tout ce qui va avec le monde du crime. Mais cet homme m'a dit qu'il y avait beaucoup de vérité dans la Bible et ces mots ont résonné en moi. Et la transformation, la décision de cet homme a été radicale. Et comme quoi, Jésus a sa manière d'entrer dans la vie. Le bonheur a frappé à sa porte. Ah oui, le bonheur. Le bonheur de l'évangile, pour préciser. Alléluia. Et c'est vraiment poseur pour cet homme-là, puisqu'il était habitué à l'argent facile. Et par la grâce de Dieu, au fil du temps, il a dû suivre une formation. Et cet homme a fondé une entreprise de menuiserie. Et il a pu subvenir aux besoins de sa famille. Et je peux le dire, par la grâce de Dieu, cet homme a impacté plusieurs vies en Angleterre, en France. Et aujourd'hui, David Hill sillonne les prisons, les centres communautaires, les églises, pour prêcher un message, Jésus-Christ crucifié, qui change la vie de plusieurs personnes. Amen. Et cet homme était un rappel que rien n'est encore terminé. On peut être un drogué, on peut être une prostituée, on peut être un voleur. Il ne suffit qu'une seconde pour que Jésus apporte sa lumière dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, ça me fait rappeler votre petite histoire, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui. L'Éternel est quand même passé par là. Oui, alors, dans l'histoire qui est contée, c'est intéressant de remarquer que la recherche première de cet homme, c'était d'abord d'acquérir des biens, d'être riche. Et c'est quelque chose qui est un vrai moteur aussi dans la société. Et je pense que c'est vrai en France, mais c'est certainement vrai aussi en Afrique. Voilà, la réussite, être riche. Et en fait, sur ce chemin de la réussite, le Seigneur l'a arrêté, et heureusement, parce que nous savons aussi que dans ce domaine,
il y a derrière de la violence, Oui. il y a des conséquences très graves. Et maintenant, c'est merveilleux de voir que cet homme, qui forcément s'est trouvé dans une attitude où il a été comme ceux qui sont en prison, eh bien, il peut leur parler. Alors, heureusement qu'il y a des hommes comme ça, que le Seigneur arrête en cours de route, parce que pour interpeller ceux qui vivent la même chose, c'est tellement plus facile. Si nous, on vient les voir, ils vont dire, bon, bah, toi, tu as une vie normale. Mais là, lui, il avait une vie comme eux. Voilà, et je crois que c'est magnifique. Ouais. Amen. Monsieur Olivier Gakou, je vous réserve pour la vidéo du jour, sans commentaire. On va aller à la vidéo du jour parce qu'il est question pour nous de découvrir un aspect aussi de l'éducation des enfants à travers les jeux sociaux. L'éducation des enfants est très importante. Commentaire de Monsieur Kakou déjà. C'est tellement bien dit, bien fait. On a souvent dans la recherche de la réussite, on ne prend pas beaucoup de temps avec les enfants, alors qu'il faut accompagner ça pour voir le développement des enfants, comment ils se comportent. C'est des indices qui vont former les hommes de demain. Et dans notre appel de parents, on a le devoir de... Moi, je pense, avec le temps, hein, c'est devenu notre premier appel pour notre famille, plutôt que de courir à gauche, à droite. C'est vrai. Donc, ça m'interpelle, et je pense c'est le week-end bientôt. Il faut qu'on dégage du temps pour le passer avec les enfants et de voir comment ça va se passer. Voilà. Merci beaucoup. Mathie? Alors, on aimerait encourager les enfants, les parents, vraiment à cette initiative parce que il y a beaucoup de bienfaits avec les jeux sociaux. Donc, ce serait bien que les parents retirent un peu les écrans et que les enfants aient à s'amuser sainement, autrement. Et j'ai appris que les jeux sociaux développent intellectuellement l'enfant, stimulent la réflexion, la mémoire et la créativité. Ça permet aussi à l'enfant d'avoir des compétences sociales, apprendre à écouter par exemple, partager, coopérer, respecter aussi les règles avec ce qu'on établit. Aussi, à la gestion des émotions, aide à exprimer, à contrôler surtout les sentiments des enfants, les émotions. Et puis, en autonomie et confiance, renforce aussi la persévérance et l'estime de soi de l'enfant. Et moi, j'aime bien aussi le côté apprentissage ludique parce que ça rend l'apprentissage agréable et motivant. Vous voyez ces enfants, vous pouvez leur dire arrêtez, stoppez, mais ils ne voudront pas parce qu'ils sont très à l'aise, ils sont en train de s'amuser, ils sont très, je vais dire, ils sont beaucoup à l'aise. Et comme M. Kakou l'a dit, il y a une ouverture sur le monde, la culture. Ça sensibilise aussi la culture à la nature et la citoyenneté parce que demain, quand on sera face à des situations, on sait comment réagir parce qu'on aura appris à réfléchir autrement. Voilà. C'est clair. Grâce, c'est clair que c'est... Ah oui, c'est très clair comme l'eau de roche. J'ai regardé la vidéo avec beaucoup de joie parce que, à mon sens, c'est une autre facette de l'éducation, mais qui est vraiment en couleur. Et ces jeux d'apprentissage-là sont vraiment poseurs. C'est un signal fort même pour l'épanouissement de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les réseaux sociaux, les clubs des petits, les écrans ont pris le pouvoir. Et il faut vraiment repositionner certaines choses. Et ces jeux-là vont apporter un renforcement. Ça va permettre le développement cognitif et surtout et social de l'enfant. Et puis aussi, ça va l'éduquer à un esprit, je peux dire,
d'apprentissage. C'est clair. Comment je perds et comment je gagne. Comment est-ce que je me comporte? Là, aujourd'hui, je joue. Aujourd'hui, je perds. Si je perds, j'apprends. Si je gagne, j'apprends. Donc, il va gagner en expérience et en compétences. Super. Très bien. Pasteur? Oui, alors nous appelons ça des jeux éducatifs en France. Je ne sais pas si c'est le même terme pour vous. Oui, c'est le même terme. Non, j'ai été bluffé par le petit garçon, là, qui va trouver tout seul comment dénouer une situation en empilant les mêmes couleurs. C'est beau de voir comment le Seigneur a donné déjà l'intelligence dès le plus jeune âge des enfants. Voilà, moi je suis émerveillé devant la créature, la création de Dieu. En fait, il faut le développer, mais tout est là. Voilà, le Seigneur a donné des dons et des talents à chacun. Et je pense aussi que ces jeux éducatifs aident à révéler les talents personnels. Certains vont partir dans des choses plutôt artistiques, d'autres peut-être plus dans l'analyse, d'autres peut-être plus dans le sport, etc. Donc je veux dire, la diversité de ce qui nous caractérise et de ce qui caractérise les enfants, bien, les jeux éducatifs sont là pour le mettre en valeur. Donc bravo. Amen. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Vous pouvez poursuivre cette conversation chez vous à la maison et réagissez également sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, sur YouTube ou sur Facebook. Sans plus tarder aussi, mettez un pouce pour nous soutenir. Et puis, l'invité du Wake Up est prêt. Nous allons y aller avec lui. L'assurance, perte d'exploitation avec M. Olivier Kakou. Alors, encore une fois, bonjour à nos téléspectateurs. J'aime à le rappeler, hein, notre première protection vient du Seigneur, c'est certain. C'est une vérité qui est établie. Et après cela, on a à se comporter en bon père de famille, en étant de parfaits responsables. Nous qui sommes chefs d'entreprise, nous sommes sujets à beaucoup de risques. Hein, et l'assurance a pour vocation de nous aider à amoindrir le risque et à faire le nécessaire pour nous rétablir dans la situation dans laquelle on était avant un sinistre. Ces derniers temps, il me vient à cœur de partager un certain nombre d'assurances qui sont peu connues du grand public, mais pour des chefs d'entreprise, surtout qui ont en griffe de grosses machines ou des éléments qui leur permettraient de faire tourner l'entreprise correctement, ils peuvent être fortement désemparés quand il y a des dégâts. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Je peux être une clinique, je peux avoir un scanner, et mon scanner peut tourner tout le temps. Sauf que s'il y a un dommage électrique, une surtension ou quelque chose qui vient griller ou mettre en panne le scanner, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Donc, c'est de l'argent qui ne va pas rentrer. Je donne cet exemple-là pour parler de l'assurance perte d'exploitation, parce qu'il existe un type d'assurance qui, une fois souscrit, permettra de couvrir le préjudice ou de me remettre dans la situation dans laquelle j'étais chaque jour au moment de ce sinistre. Donc, je vais faire en CFA très simple. Si, des suites d'un dommage électrique, mon scanner est grillé et que chaque jour, par exemple, mon scanner me rapportait 200 000, 300 000 par jour, il existe une assurance qui peut se substituer à la panne du scanner de façon vraiment, je prends un exemple pratique très terre à terre, qui va se substituer pour nous donner les mêmes fonds le temps que la machine soit réparée. Ah oui. Voilà. Donc, j'ai pris l'exemple, mais de façon très basique, l'assurance perte d'exploitation est une assurance qui permet, en cas de défaillance d'un élément régulier, l'assurance se substitue. Bien sûr, s'il y a des traces. Hein. Les assureurs, on est assez pointilleux, donc on va vérifier que la comptabilité le confirme, ainsi de suite. Les experts vont passer. Mais après ça, l'assureur sera en mesure de vous fournir ce que vous auriez gagné si la machine tournait correctement. Voilà, c'est une extension de garantie qui vient se greffer aux garanties existantes. Donc, s'il y a eu un incendie, s'il y a eu un dégât des eaux, s'il y a eu un dommage électrique, tant que ces garanties-là sont couvertes, sont déjà souscrites, pardon, en cas de défaillance liée à ces garanties-là, en plus de rembourser le matériel, l'assureur vous donnera les montants que vous toucheriez chaque jour si la machine tournait correctement. Sous nos tropiques, ce n'est pas une garantie qui est très, très connue. Généralement, les industriels chevronnés vont vers ça exprès parce qu'ils connaissent l'importance de la cessation d'activité d'une machine.
Voilà, un peu comme l'assurance dont je parlais précédemment, la grève émet des mouvements populaires. Dans l'instant que nous traversons, il est très important d'avoir ce type d'assurance-là. Encore plus sous nos tropiques ou dans les pays sous-développés, où on a souvent des baisses de tension, un certain nombre de problèmes qui viennent griller les machines malgré X ou Y choses. Et notre rôle, c'est de vous dire, encore une fois, essayez de beaucoup discuter avec votre conseiller d'assurance, qu'il connaisse parfaitement votre activité. Et surtout, assurez-vous que c'est vraiment une personne qui a un devoir de conseil. Et j'aime le dire parce qu'il peut avoir de bonnes comme de mauvaises brebis partout. Il faut s'assurer que c'est quelqu'un qui a un devoir de conseil. Il vous donnera la bonne information, la bonne cotation. Et en toute responsabilité, libre à vous de souscrire ou de ne pas souscrire. Mais à ce moment-là, on touche du bois. Quand il y aura un sinistre, l'assureur aura fait sa part. Donc, je voudrais inviter les responsables d'entreprise, prioritairement des industriels ou ceux qui travaillent avec des machines d'une forte capacité, par exemple, de penser à ce type d'assurance-là, parce que, oui, on prie le Seigneur nous renouvelle en nous le souffle de vie, mais l'activité sur laquelle le Seigneur nous donne une intelligence, il faut qu'on ait la sagesse de savoir la protéger. Voilà. Amen. Merci beaucoup, M. Olivier Kakou. Permettons au pasteur de réagir autour de cet exposé. Alors, d'une manière spirituelle, je dirais que la gestion des risques et l'assurance risque, la meilleure, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans notre vie, nous avons aussi des accidents, nous pouvons perdre notre emploi, nous pouvons avoir des choses qui nous contrarient. Et c'est vrai qu'avoir la communion de l'Église et des frères, et bien sûr celle de Jésus-Christ, c'est notre meilleure assurance. Du point de vue professionnel, j'approuve effectivement ce qui a été dit, et peut-être complété par un autre exemple. Une menuiserie qui fonctionne, avec ces machines, effectivement, un incendie arrive. Bien, si on est assuré uniquement pour l'incendie, ça ne va pas permettre l'exploitation et ça va poser un problème pour la vie de tous les jours. Et donc, le chef d'entreprise qui gagne son salaire à la sueur de son travail va se retrouver en difficulté le temps qu'il y ait reconstruction, remise en route, rachat des machines. Donc, je ne peux qu'approuver ce genre de proposition. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour votre contribution. Question de compréhension, Mathie, Abi? Ça va, comme d'habitude, M. Kakou Olivier a cette manière d'expliquer les choses. Il est très pédagogue. Il est très pédagogue. Amen. Il a ce truc, il est très pédagogue. Exactement. Et on comprend, même quand on n'est pas vraiment renseigné, en écoutant tout ce qu'il dit, on est tout de suite amené à régler les choses, à bien sécuriser ces choses. Et vraiment, merci beaucoup pour cette clarté-là, clarté du moins. On rend grâce à Dieu. Moi, j'aimerais dire merci à M. Kakou parce que là, j'ai beaucoup appris, j'ai compris et je pense que je vais appliquer. Chef d'entreprise, une future chef d'entreprise, grâce à lui. Que l'Éternel bénisse M. Kakou. S'il n'y a pas un dernier élément à ajouter. Non, je voudrais vraiment inciter le peuple de Dieu à faire preuve de sagesse. Le pasteur l'a bien dit, notre meilleure assurance, c'est Jésus-Christ. Il n'y a absolument pas d'équivoque à avoir dessus. Mais il faut que le Seigneur nous donne toujours la sagesse de mettre à profit les ressources qu'il nous a données pour protéger notre activité. Et je voudrais juste finir par dire que nous qui sommes chefs d'entreprise du corps du Christ, on a une double mission. Parce que la réussite de notre entreprise est un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Et il faut qu'on se donne les moyens pour ne pas être ébranlés comme les personnes en griffe du monde. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Hein. Les enfants du monde réfléchissent d'une façon, à plus forte raison, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Donc il faut que nous nous armions de sagesse et de toutes les dispositions possibles pour réussir, témoigner, glorifier et investir dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà ce qui est bien dit. Et nous allons raccompagner M. Olivier Kakou avec un trick box que M. Kakou a fini par régler. Alors, partons avec l'astuce pour fabriquer un anti-moustique naturellement. Nous sommes sous nos tropiques victimes des moustiques. Mais bon, alors, création d'un anti-moustique naturel. Ça, c'est avec Mathie. On va découvrir ça aujourd'hui. Merci Madi. Ce matin, nous parlons d'une astuce anti-moustique. En réalité, vous le savez tous, combien de fois nos nuits sont transformées en nuits blanches et c'est très pénible de supporter surtout les cris, je ne sais pas si ce sont les cris des moustiques, les chansons. On ne sait pas quel disque ils chantent, mais franchement, c'est pénible à supporter. Et à supporter surtout la piqûre, etc. C'est parce que ça laisse des traces rouges sur le corps.
Et ce matin, je vous donne une astuce naturelle surtout qui pourra vous permettre de protéger votre maison, non seulement votre maison, mais aussi votre corps. Et c'est sans produits chimiques. Et je vais vous parler ce matin du clou de girofle. Voilà, c'est un anti-repoussant de moustiques très puissant qu'on néglige souvent. Mais ce matin, j'aimerais conseiller à quelqu'un de pouvoir l'utiliser chez soi à la maison. Parce que, en réalité, j'ai trouvé une information. Le clou de girofle contient de l'eugénol, qui est une molécule aromatique qui dégage une forte odeur. Et la moustique déteste cette odeur. Donc, j'encourage fortement d'avoir chez vous le clou de girofle. Mais comment préparer notre anti-moustique ce matin? C'est simple. Vous allez vous munir d'une bougie. Non, on va utiliser la cire de bougie, simplement. N'importe quelle. Voilà, peu importe la qualité, la couleur, ça dépend de vous. Vous allez prendre votre cire de bougie et vous allez la faire fondre dans un récipient. Et à la fin, vous mettez dans un bol ou peu importe le récipient que vous voulez aussi. Et puis, vous allez ajouter la poudre de préférence de clou de girofle et vous allez laisser votre cire se former. Donc, ça redevient comme une bougie normale, sauf que le composé est changé. Donc, on va avoir à l'intérieur de la bougie le clou de girofle. Et là, vous pouvez l'allumer le soir, le matin, la journée. Et ça dégage une forte odeur qui va protéger votre maison contre tout ce qui est insectes aussi. Et puis, les moustiques. Et aussi, la nuit, vous pourriez dormir. Mais à défaut, je ne sais pas si tout le monde peut supporter la forte odeur. Mais une chose est sûre, c'est que vos vêtements, il va falloir les protéger parce que vos vêtements vont aussi prendre le parfum du clou de girofle. Mais ce qui est d'actualité, enfin, ce qui est actuellement nécessaire, c'est de se protéger contre les moustiques et éviter le paludisme. Et puis, au coucou, en tournant du monde, je vais passer par... Je vais dire qu'il y a un pays en Afrique ici, l'Égypte, oui, qui a finalement éradiqué donc tout ce qui est moustique parce qu'ils ont amené une politique de protéger l'environnement, balayer, nettoyer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en Égypte, par exemple, il n'y a pas vraiment, jusqu'à preuve contraire, de moustiques. Voilà. Donc, si tous les pays pourraient aussi assainir l'environnement, et puis, on va pouvoir bien dormir la nuit, surtout, et on n'aura plus de paludisme qui cause beaucoup de morts sous nos tropiques et ailleurs. Donc, utilisez aussi, à défaut d'un repoussant du moins chimique, vous pouvez utiliser le clou de girofle. Voilà. Très bien. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse voir la vidéo. Je vais te montrer comment faire cette bougie anti-moustique naturelle pour arrêter de te faire manger par les moustiques. Récupère une ancienne bougie. Retire la mèche et fais fondre la cire dans une vieille casserole. Pendant ce temps, prends une petite poignée de clous de girofle, broie-les, prends un citron et coupe-le en deux. Une fois que ta cire a fondu, verse les clous de girofle à l'intérieur. Ensuite, ajoute ton jus de citron en faisant attention de ne pas te brûler bien sûr. Laisse infuser pendant au moins 2-3 minutes. Récupère ta mèche et mets-la dans un petit ramequin et verse ta préparation à l'intérieur. Laisse refroidir ta bougie au frigo. Te voilà équipé d'un anti-moustique naturel pour tes soirées d'été. Tu veux plus d'astuces? Voilà, on m'a dit. On a l'information. Très bien. On l'appliquera chez nous désormais. Mesdames et messieurs, anti-moustique naturel. Et puis, nous avons terminé pratiquement cette matinale avec Mati Kwame. Nous partons pour notre verset boussole. Oui, ce matin, nous allons dans le livre de Jonas 3, le verset 10, qui nous dit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » Amen. Amen. Pasteur, merci encore et toute la team. Merci. Merci à M. Olivier Kako pour sa présence et pour son éclairage sur cette assurance. Que Dieu nous bénisse. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un autre jeudi, tout aussi bien enlevé, avec la joie, avec l'humeur qui nous sied. Et puis voilà, bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.